Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 6 janvier, première revue de presse de 2023, l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année. Au sommaire, cette semaine, 5 articles. Quelles seront les tendances de consommation 2023 à lire sur fashionunited.fr? Le retail face aux nouvelles opportunités du web à lire sur acturetail.fr. La réparation devient un vrai business pour la distribution à lire sur e-commercemag.fr. La grande distribution confrontée à l'évolution des pratiques de consommation à lire sur acturetail.fr. Et enfin, Lidl, Aldi, ça a été la révélation. Les premières fois, j'étais comme en transe à lire sur l'adn.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message, avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à découvrir l'épisode 154, un œil sur les US, premier numéro de la nouvelle émission mensuelle, un œil sur un pays, qui vous ouvre sur les écosystèmes retail et e-commerce en dehors de nos frontières. En duplex de New York, 3 invités de choix, Caroline Tellier de PayPal, Alix de Sagazan d'ABTesti et Fleur Touchard de Christophe USA, avec qui nous parlons des spécificités du marché américain. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Quelles seront les tendances de consommation pour 2023 à lire sur fashionunited.fr en date du 5 janvier. À chaque année, ces tendances et les habitudes influencées par l'actualité socio-politique, entre autres, les tendances peuvent varier d'une année à l'autre. Pour cette année 2023 qui débute à peine, Wavestone, le cabinet français de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises et des organisations, dévoile son rapport sur les tendances de consommation pour l'année 2023. Les Français plus moroses face à l'inflation. À travers son étude, Wavestone dévoile que 60 à 70% des Français interrogés envisagent de baisser leur consommation dans les mois à venir pour faire face à l'inflation. Près de 4 Français sur 5 prévoient de moins consommer et les biens de première nécessité ne seront pas épargnés non plus. Habillement, abonnement à des plateformes, loisirs, mais aussi alimentation, essence, électricité, tout y passe. Inutile de compter sur les CSP+, pour faire grimper les chiffres de la consommation. Les revenus intermédiaires et hauts prévoient de diminuer leur consommation dans des proportions presque équivalentes à celles des Français plus modestes. La France est le seul pays avec l'Allemagne où on observe que même les plus riches n'envisagent pas de consommer plus. Le dilemme entre l'achat responsable et le contrôle des dépenses concerne aussi les plus aisés désormais. Ils sont 18% de plus cette année, 63% contre 45% en 2021, à ne pas souhaiter payer plus cher pour un produit plus responsable, rejoignant ainsi les plus démunis. Le slow delivery s'impose, porté par les arguments prix et éco-responsable. 84% des répondants se disent prêts à attendre plus longtemps la livraison d'un produit en contrepartie d'un coût de livraison plus faible. 78% des répondants sont prêts à attendre plus longtemps la livraison d'un produit en contrepartie d'une livraison plus respectueuse de l'environnement au même prix qu'une livraison standard. La Chine est le pays le plus enclin à augmenter les délais de livraison pour des raisons éco-responsables, avec 88% des répondants contre 71% aux États-Unis. Le pays le moins séduit par cet argument. Les moins de 44 ans sont plus enclins que les plus de 55 ans à faire appel au slow delivery pour des raisons éco-responsables. En France, les consommateurs de luxe sont plus âgés et moins dépensiers que dans le reste du monde. Les seniors sont les plus grands consommateurs de produits de luxe en France, alors qu'aux États-Unis et en Chine, les acheteurs sont principalement les jeunes âgés de 18 à 34 ans. La part des consommateurs de luxe de 18 à 24 ans est 2 fois plus importante aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'en France.
Les plus de 65 ans sont le premier groupe de consommateurs de luxe. Ils représentent 27% des acheteurs du luxe contre moins de 10% pour le reste du monde. Dans l'ensemble des pays, excepté l'Allemagne, les très hautes dépenses annuelles en produits de luxe, plus de 3 000 €, sont portées par les moins de 34 ans. Pour réaliser cette étude, Wavestone a interrogé 1000 individus entre le 22 octobre et le 1er novembre 2022 dans chaque pays analysé. Cette étude menée repose sur une enquête quantitative réalisée par le panel de consommateurs Kantar Profiles avec l'approche des quotas. L'étude a aussi été menée en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Le retail face aux nouvelles opportunités du web, à lire sur acturetail.fr en date du 5 janvier. Toujours à l'affût des nouvelles technologies, pour les assimiler, le retail a vu naître ces dernières années un tas de concepts encore trop flous, parmi lesquels le Web3, Metaverse, les NFT et la blockchain. Mais certaines enseignes n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure convaincues de leurs opportunités. Dans le secteur de la grande distribution, la technologie demeure le maître mot pour survivre. C'est pourquoi les enseignes sont friandes de toutes les innovations qui surgissent dans le monde. Alors qu'elles continuent d'intégrer un tas de nouveautés, applications mobiles, étiquettes connectées, chariots de course intelligents, scanners d'empreintes en 3D, etc., ces entreprises doivent déjà s'approprier de nouvelles inventions numériques, à savoir le Web 3, le Metaverse, les NFT et la blockchain, des concepts connectés les uns aux autres. Des NFT pour faire ses courses sur le Metaverse. Commençons par le Web 3 qui prend la suite du Web 1 et du Web 2. Cette prochaine génération de technologies Internet repose sur une infrastructure décentralisée, autrement dit un web libre où tout le monde a le contrôle sur ses données et sa vie privée. Ce web sans régulateur s'appuie sur la blockchain, la technologie derrière les crypto-monnaies. Cette chaîne de blocs permet de stocker, partager de façon sûre des informations ou des transactions. Pour ce qui concerne le Metaverse, il s'agit d'un monde parallèle imaginé par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon et Microsoft. Ces géants de la tech nous promettent un univers virtuel où nous pourrions travailler et faire nos courses comme dans la vraie vie. Pour acheter, il nous faudra notamment détenir des monnaies virtuelles et des NFT, des jetons non fongibles. Ces identifiants numériques uniques permettent de certifier l'authenticité et la propriété d'un bien. Casino, Decathlon, sur le coup. Tous ces concepts pourraient bientôt révolutionner l'usage du numérique et donc la grande distribution. Certains groupes français l'ont bien compris, à l'image de Casino, qui a récemment acheté 9 parcelles sur la plateforme The Sandbox. Le groupe met ainsi les pieds dans le Metaverse. Il y a également Decathlon qui a fait un bond dans le Web 3 en créant des passerelles entre le réel et le virtuel. En début d'année, le distributeur a lancé son premier NFT, le projet Keepsta Barrio, avec l'aide de la blockchain Tezos. Avec ces initiatives, les retailers souhaitent créer des communautés hyper engagées de consommateurs pour en tirer des profits. La réparation devient un vrai business pour la distribution, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 janvier. La réparation, c'est une bonne solution, dixit le gouvernement qui a instauré une aide financière pour encourager les particuliers à réparer leurs appareils plutôt que les changer. Reste que les enseignes n'ont pas attendu ce bonus pour lancer leur propre offre de réparation. Allonger la durée de vie de vos produits, cela pourrait être le slogan du bonus réparation entré en vigueur le 15 décembre. Inscrit dans la loi AGEC, il prend la forme d'un forfait de 10 à 45 € selon le type d'appareil à réparer. Précisément, cette enveloppe aide à financer le coût de la réparation de certains produits de consommation lorsque la garantie constructeur est dépassée ou que le service après-vente ne prend plus en charge la réparation. Ce coup de pouce peut être utilisé plusieurs fois dans l'année. Avec cette initiative, le gouvernement veut augmenter de 20% le nombre d'appareils électriques et électroniques réparés chaque année en France. Le fonds d'aide est doté de 410 millions € sur 6 ans. Il est assuré par les industriels via les éco-organismes chargés de gérer la fin de vie des appareils.
Pour guider le consommateur, la loi prévoit aussi la création d'un réseau de partenaires labellisés offrant des réparations garanties et de qualité. En pratique, il suffit pour l'usager de se rendre auprès d'un réparateur labellisé avec son appareil défectueux. Celui-ci répare et déduit le montant de la prime de la facture pour se la faire ensuite rembourser par l'État. Boulanger est la première enseigne à être labellisée Quali Répare, une initiative qui s'inscrit dans une démarche servicielle plus globale avec en tête de gondole l'abonnement Boulanger Infinity. La grande distribution confrontée à l'évolution des pratiques de consommation, à lire sur actu-retail.fr en date du 2 janvier. Ces dernières années, les habitudes de consommation ont profondément évolué dans le sillage d'une prise de conscience collective sur notre impact environnemental. Les enseignes sont contraintes de s'adapter constamment aux nouveaux profils de consommateurs. Et depuis plusieurs années, les enseignes de la grande distribution misent sur la profondeur de l'offre et des prix toujours plus bas pour attirer la clientèle. Cette politique a permis de multiplier par 4 le volume de consommation annuel en l'espace d'un demi-siècle seulement. Mais elle ne répond plus aux nouveaux enjeux de notre société. Transformation profonde dans leur façon d'acheter. En effet, ce modèle s'accompagne de la destruction de notre environnement et d'un gaspillage devenu intolérable face à la faim dans le monde. Conscients de cette situation, les consommateurs font évoluer leurs pratiques. Ils opèrent des transformations profondes dans leur façon d'acheter et dans leur emploi et dans le choix de leurs produits. Si les attentes sont plurielles, il existe aujourd'hui 3 profils spécifiques. Économie circulaire, autoproduction. Il s'agit des concernés, des suffisants et des alternatifs. Les premiers sont particulièrement engagés. Ils recherchent des informations sur les produits, utilisent des bocaux ou des sacs réutilisables pour leurs achats. Les seconds optent pour la sobriété en achetant uniquement la quantité dont ils ont besoin. Ils défendent aussi l'économie locale et se montrent soucieux des conditions de travail. Enfin, les alternatifs préfèrent créer leur propre circuit d'approvisionnement, loin de la grande distribution. Mieux, ils n'hésitent pas à produire eux-mêmes leurs aliments et à se tourner vers les dons ou la récupération. Renforcer l'engagement pour une consommation plus sobre. Pour survivre à la société post-croissance, les enseignes doivent prendre en compte ces nouveaux profils consommateurs. Elles gagneront à accompagner ces clients dans leur cheminement vers une consommation plus sobre et respectueuse de la planète. En même temps, elles doivent renforcer leurs engagements sociétaux dans un monde de plus en plus sensible aux souffrances des autres. Lidl, Aldi, ça a été la révélation. Les premières fois, j'étais comme en transe, à lire sur l'adn.eu en date du 5 janvier. Passion Aldi chéri, ils étaient fans de Naturalia ou Monoprix. Aujourd'hui, par nécessité ou envie de ne pas se faire rouler, ils écument les allées de leurs enseignes discount à la recherche de la bonne affaire et ils adorent ça. Avant, j'aimais beaucoup arpenter les rayons de la boutique bio en bas de chez moi. Tout était joli, bien présenté. J'avais envie de tout rafler. Quand j'avais un coup de barre, je m'offrais des biscuits en forme d'étoile dans un paquet rétro. Ils étaient délicieux et ils coûtaient horriblement cher. Maintenant, il faudrait me payer pour que j'y remette les pieds. Acheter 3 biscuits 7 €, c'est de la folie et surtout, ce n'est plus possible, affirme Léa en levant les yeux au ciel. Directrice artistique dans une agence parisienne, la jeune femme de 32 ans rallie dorénavant régulièrement le magasin Aldi de son quartier pour faire le plein de produits sans chichi. Léa n'est pas la seule dans ce cas. Un récent rapport de la Fondation Jean Jaurès indique que l'appétence des Français pour les chaînes de supermarchés hard discount allemandes ne fait que croître sous la pression de l'inflation et de la stagnation des salaires. C'est ici que se croisent listes de courses en main, toutes les classes sociales, des plus populaires aux plus bobos. Et tout ça pour 35 €. Aldi, c'est Byzance. Après avoir été virée de son précédent emploi, Léa a dû se calmer sur les biscuits et pâtes à tartiner hors de prix. Pour son alimentation, la parisienne pure souche a privilégié d'abord Franprix, mais c'était tout aussi délirant que les enseignes bio où j'achetais auparavant une miche de pain et un bout de comté pour 15 €. Un jour, une amie lui propose de l'accompagner chez Aldi. Ça a été la révélation, rit la jeune femme. Les premières fois, j'étais comme en transe. Je remplissais mon caddie, je voyais les produits s'entasser, je commençais les calculs dans ma tête, je me faisais des pronostics. Au moment de passer à la caisse, j'étais surexcité. Un panier en osier rempli à ras-bord et tout ça pour 35 balles. Aldi, c'est Byzance. Cette nouvelle passion a donné lieu à
un rituel hebdomadaire. Une fois ses courses terminées, Léa appelle sa mère pour lui raconter ce qu'elle a mis dans son panier et elles s'émerveillent ensemble de la quantité de légumes et de condiments achetés. Quand je vois tout ce que je peux acquérir pour quelques dizaines d'euros, cela me soulage incroyablement. Oserais-je dire que je suis devenu accro ? Oui. La jeune femme a même réussi à convertir sa mère, récemment retraitée d'un grand groupe. À 63 ans, Dominique n'avait jamais mis les pieds dans un Aldi. Depuis que sa fille a fait les présentations, elle ne pratique plus que l'enseigne allemande et elle a aussi entraîné quelques amis. J'adore Aldi, confie-t-elle avec excitation. Il n'y a pas toujours ce que l'on cherche en termes de fruits et légumes, mais je m'en fiche, ce n'est pas grave, j'aime me dire que je dois composer avec ces clients en rayon ce jour-là. Il y a une notion de retour à l'essentiel qui me plaît bien et puis on ne sait jamais sur quoi on va tomber, cela me plaît bien. J'ai même un tableau Excel avec la liste des achats que je veux faire. Ne pas savoir à quoi s'attendre et déambuler rêveusement dans les allées, ce n'est pas vraiment le modus operandi de Nadine, 44 ans. Cette mère célibataire montélérienne arpente les rayons Aldi depuis des années et en connaît les moindres recoins. Aucun bon plan ne lui échappe. Dans notre groupe WhatsApp Aldi c'est la vie, avec mes copines, on s'échange des tuyaux, les grosses promos ou les arrivages de produits spéciaux. Employée à la poste avec 2 enfants à charge, Nadine tient un budget rigoureux pour pouvoir boucler les fins de mois. Avec la récente hausse des prix, elle fait de plus en plus attention, ce qui ne l'empêche pas de guetter les bons plans afin de pouvoir s'offrir quelques produits exceptionnels. Mi-décembre, elle a par exemple fait le pied de grue à l'entrée de son Aldi d'adoption pour mettre la main sur le nouveau robot multifonction façon Thermomix lancé par l'enseigne. Pour cela, Nadine a prévu qu'elle serait en retard au travail afin de pouvoir faire le tour du magasin et mettre dans son caddie le fameux Ambiano, vendu quelques centaines d'euros moins cher que ses équivalents de marque. Les produits Aldi sont de super bonne qualité, je n'achète quasiment plus rien qui ne vient de là. Pour moi, c'est une institution. Casserole, vaisselle, bouilloire, vêtements, parfois aussi. Je dresse la liste de tout ce qu'il me faut et je vais sur place régulièrement. Je chope tous les catalogues et je garde l'œil ouvert. Elle marque une pause et glisse sur le ton de la confidence. Bon, j'ai même un tableau Excel avec la liste des achats que je veux faire pour ne rien oublier. Pour Nadine, économiser sur les courses, c'est un moyen de ne pas priver ses enfants de petits plaisirs. Ciné et glace pour son jeune fils, quelques fringues de marque pour sa fille adolescente et d'économiser pour les vacances près de la mer en été. Je refuse de me faire ponctionner comme ça. Faire des économies, c'est aussi le mot d'ordre de Timothée. Depuis que le jeune homme a quitté le domicile de ses parents pour s'installer dans une résidence étudiante, il fait soigneusement ses comptes, attentif à la hausse des prix et aux différences de gamme chez Lidl cette fois. Mais pour l'étudiant en histoire et en philosophie, il ne s'agit pas uniquement de mettre des sous de côté, c'est aussi une histoire de principe. Je trouve que c'est une question de bon sens. J'estime que l'on paye beaucoup trop cher de nombreux produits juste pour de jolis emballages et des labels bidons. Et cela ne va même pas dans la poche de ceux qui fabriquent, je pense aux agriculteurs, aux éleveurs. Je refuse de me faire ponctionner comme ça, pour rien, pour engraisser je ne sais qui. Ce n'est pas pour autant que l'étudiant ne privilégie que les prix. Ses parents, professeurs, fidèles de la Biocoop, l'ont habitué aux coopératives et aux circuits courts. J'achète du bio dès que possible, même si c'est parfois bidon, mais c'est un choix politique. Je choisis aussi un maximum de produits de saison ou d'articles produits en France. Je trouve normal de payer plus cher pour ça, mais pas non plus aussi cher. Il ne faut pas déconner, c'est suffocant. Pour contrecarrer cette sensation, Maria, 25 ans, a trouvé la parade 2 à 3 fois par semaine. Cette fille de chef d'entreprise effectue un passage express au Lidl de son quartier de Marseille. Sur place, elle se fixe une somme à ne pas dépasser et tente de respecter son budget sans regarder les étiquettes. Je suis devenu assez imbattable, je dois dire. Je sais maintenant évaluer à l'œil nu le prix de quelques poires ou d'un demi-kilo de carottes et je me trompe rarement sur le prix des fromages. Si je réussis, je m'autorise la fois d'après à dépenser quelques euros de plus dans les petits extras, tablettes de chocolat de meilleure qualité ou fruits exotiques. L'inflation a un peu changé la donne, mais je suis en train de prendre le coup. Les prénoms ont été changés. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse,
Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.